cœur, Seigneur. Entends mon âme qui te loue, Seigneur. Jésus, comment expliquer? Bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni. Bonjour les enfants du Dieu créateur. C'est Maman Jeanne encore, c'est vendredi louange, vendredi adoration. Vendredi, c'est le jour que nous avons mis à part pour mettre un peu plus, ajouter un plus sur notre vie d'adoration. Hier est parti, hier ne reviendra plus jamais. Demain est entre les mains du Créateur, celui qui les gère et qui sait ce qu'il y a dedans. Le seul jour qui te donne à vivre, c'est aujourd'hui. Ce matin, il a renouvelé ton souffle de vie, il t'a ressuscité, tu dormais comme un mort, tu ne savais même pas ce qui s'est passé autour de toi. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, ses compassions se sont renouvelées, sa bonté, et il t'a ressuscité. Si tu es encore de ce côté de l'éternité, c'est parce qu'il y a des choses que tu dois faire. La Bible nous dit de grandir et d'atteindre la stature parfaite de Christ. Donc ce matin, comme j'ai dit, c'est vendredi louange, c'est vendredi adoration, c'est un beau jour. Un jour de victoire, un jour de louange, un jour de paix, un jour de joie. C'est un grand jour, le jour où tu vas déclarer les choses et les voir arriver. Le jour où tu vas parler à quelqu'un de l'amour de Jésus. Donc, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur les tabernacles. Aujourd'hui, nous arrivons dans la dernière partie du tabernacle qui est le lieu très saint. Mais je vais faire juste un petit marche arrière pour nous situer un peu pour ceux qui viennent de nous écouter pour la première fois. Les tabernacles dans le désert, Dieu avait donné un modèle. Quand les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, ils avaient cet esprit d'esclavage. Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle, un lieu de rencontre avec Dieu. Donc chaque matin, quand ils voyaient Moïse qui allait dans cette tente-là, qu'ils appelaient tabernacle, ils savaient que Moïse allait rencontrer Dieu. Dieu avait donné les dimensions, les modèles, et il avait dit à Moïse, fais tout selon les modèles qui t'avaient été montrés sur la montagne. Le tabernacle était composé de 3 grandes parties. La partie extérieure, dans la cour extérieure, qui est appelée le parvis. Tout c'était comme une cour clôturée, et Dieu avait donné toutes les dimensions, les matériaux qu'il fallait utiliser et la façon même qu'il fallait utiliser pour construire le tabernacle dans le désert. Et toutes ces choses sont des types de Jésus-Christ. Jésus, marchant avec les 2 disciples de Maïs, leur parlait de lui. Il leur a dit, toute la Bible parle de moi. Depuis Moïse, les prophètes, toutes les Écritures parlent de moi. Mais quand nous ouvrons dans le livre de Genèse, l'Ancien Testament, on se dit, on ne voit pas Jésus ici. C'est parce que dans cette partie des Écritures qui est l'Ancien Testament, Jésus était représenté par des types. Il y avait des objets, il y avait des personnages, il y avait des épisodes, il y avait des choses qui sont des types de Jésus. Alors dans ce cas ici, le tabernacle est un type de Jésus-Christ. Et tout ce qui était dans ce tabernacle était le type de Jésus-Christ. Alors ici, nous entrons, la première chose que nous rencontrons, c'était l'autel de rein ou l'autel de bronze. À cet autel de bronze, c'est là où on sacrifiait la bête pour le pardon du péché. Les souverains sacrificateurs coupaient la tête, aspergeaient le sang, brûlaient l'animal jusqu'à la cendre. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus a payé. L'autel des reins ici nous représente la croix de Jésus, comment Jésus a payé toute
tous les prix, toutes les exigences de Dieu pour notre rémission du péché. Et la Bible nous dit que Dieu était dans le Christ réconciliant l'homme avec lui-même. Et nous dépassons l'autel des reins, nous arrivons au vase du rein, qui était un vase avec le miroir à l'intérieur. Il y avait de l'eau qui représente la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Les sacrificateurs qui viennent, ils se lavent les mains et les pieds, ils se regardent dans les miroirs. Tout ça, ce sont des types de Jésus. Si vous voulez entrer dans les détails, rentrer dans les audios, on a parlé de toutes ces choses. On dépasse le premier voile pour entrer dans les lieux saints. Dans les lieux saints, il y a le chandelier à 7 branches, qui est aussi un type de Jésus-Christ. L'or était battu pour donner la forme. Jésus était battu pour nous donner la vie. Il y avait la lumière qui ne s'éteint jamais. Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais. C'est lui qui a fait l'alliance et qui est derrière l'alliance pour l'accomplir. C'est Monsieur la grâce. La grâce n'est pas comme la loi. La loi te dit ce que tu dois faire, mais ne te donne pas les moyens. Tandis que la grâce te dit ce que tu dois faire, mais il vient avec toi pour faire ce qu'il te demande de faire. Toujours dans les lieux saints, il y avait la table de pain de proposition. Il y avait le pain, 2 rangées de 6 pains qui nous parlent de l'eau, qui nous parlent de la parole de Dieu. Jésus est le pain de vie. Il a dit aux enfants d'Israël, mangez ma chair et buvez mon sang, car ma chair est une alimentation et mon sang un breuvage. Et puis nous arrivons devant le dernier voile pour entrer dans le lieu très saint. Il y avait l'autel de parfum, une table carrée où il y avait l'encens qui brûlait. Avant que les souverains sacrificateurs pénètrent dans le lieu très saint, il devait y brûler beaucoup d'encens qui représentent les prières, l'intercession et l'adoration. Beaucoup d'encens, beaucoup de fumée doivent nous précéder dans la gloire avant d'entrer dans le lieu très saint. On a parlé longuement de ces choses dans les audios passés. Vous pouvez aller réécouter cela, ça va vous bénir. Alors aujourd'hui, on parle du lieu très saint. Les lieux très saints, c'est les lieux d'adoration. Les lieux très saints, c'est les lieux de contemplation. Dans les lieux très saints, il n'y avait aucune lumière, sauf la gloire de Dieu qui illumine toutes choses là-bas. Il y avait le Shekinah qui nous parle de la gloire de Dieu. Aucune lumière naturelle allumée par quelqu'un n'entrait là-bas. C'est l'endroit d'adoration, c'est l'endroit de la gloire de Dieu, c'est l'endroit du vis-à-vis, c'est une conversation de cœur à cœur. Alors je vais lire comment l'autel de parfum avait été construit dans Genèse, Exode 25, 10 à 16. Je vais lire la parole de Dieu. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il mesurera 125 cm de long, 75 cm de large, 75 cm de haut. On les couvrira d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. On appliquera tout autour une bordure d'or. On façonnera 4 anneaux d'or que l'on fixera aux 4 angles du coffre, 2 anneaux d'un côté, 2 de l'autre. On taillera 2 barres en bois d'acacia, on les recouvrira d'or. On les introduira dans les anneaux sur les côtés du coffre pour les transporter. Lorsqu'elles seront en place, on ne les retirera plus. Dans ce coffre, tu déposeras les documents de l'alliance que je te donnerai. Ça, c'est la façon que Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire l'arche de l'alliance. Une caisse en bois d'acacia recouverte complètement de l'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur.
L'or, nous avons dit, ça parle de Jésus qui est divin. L'or ne pourrit jamais. Et les bois d'acacia nous parlent de Jésus qui est humain. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Les bois pourrissent, mais l'or ne pourrit jamais. Alors quand nous arrivons maintenant devant l'arche de l'Alliance, donc au milieu du lieu très saint, comme nous venons de le lire dans Exode 25, 10 à 16, nous voyons qu'elle était faite du bois d'acacia et recouverte d'or pur. Dans cette arche, il y avait les 2 tablettes de pierre, les 10 commandements, là où Dieu avait écrit avec ses doigts. Il y avait le pot de manne. Quand les enfants d'Israël ont fini de traverser la mer Rouge, le Jourdain, Dieu avait dit à Josué de prendre la manne et de garder comme témoignage pour montrer aux enfants d'Israël que Dieu vous avait nourri 40 ans dans le désert avec la manne. Et on se souvient que chaque fois quand ils étaient dans le désert, on leur avait dit de ne pas prendre plus de manne qu'il en fallait. Si quelqu'un a pris plus le matin, trouve que ce qu'il avait pris de trop était pourri. Alors, arrivé à la fin de leur voyage, maintenant, Dieu dit à Josué, prends la manne que tu vas garder comme témoignage pour montrer que Dieu vous a nourri dans le désert. Cette manne n'a pas pourri, c'est pourquoi nous appelons Jésus la manne cachée. Et puis, il y avait le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, qui représente notre Seigneur Jésus. Il est autorité. Les enfants d'Israël se disputaient pour savoir qui allait être leur chef. Dieu avait demandé à Moïse de leur demander que chacun amène un bâton, chaque tribu. Ils ont amené les 12 bâtons. Le matin, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui a sorti des bourgeons. Et c'est pourquoi ça représente Jésus qui est le maître de la vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est ce bâton recouvert de bourgeons qui représentent Jésus comme la vie et la résurrection. C'est-à-dire, tu as une situation qui est morte. Jésus est la résurrection et la vie. C'est ce que Pierre avait dit aux enfants d'Israël. Vous avez voulu qu'on vous relâche Barabbas, le voleur. Mais Dieu a fait de ce Jésus la Seigneur et Sauveur, car la mort ne pouvait pas le garder. Il est ressuscité, lui, le maître de la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Alors ici, quand nous arrivons à cette place-là, nous adorons Jésus. Parce qu'il est le souverain de tous les rois de la terre. C'est lui qui a fait l'alliance et qui est derrière l'alliance pour l'accomplir. Jésus est le ministre du sanctuaire. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est le message même du livre. Il est la manne cachée, il est le pain de vie. Il a dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Moi, je suis le pain qui donne la vie. Mangez ma chair et vous vivrez. Nous disons merci, nous l'adorons comme la manne cachée. Nous adorons Jésus comme ce bâton d'Aaron, cette verge qui a fleuri, qui a bourgeonné. Jésus est l'espoir du lendemain. Il est la résurrection et la vie. Quand toutes les portes sont fermées, tu adores Jésus, car il est au contrôle de toutes choses. Jésus nous a pardonné, il a fait de nous la justice de Dieu. C'est pourquoi il nous invite, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Et là, vous allez trouver la force nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. L'invitation nous est donnée. Ce n'est plus seulement le souverain sacrificateur qui va dans les lieux très saints, mais toi aussi tu es invité. Là où tu es à la cuisine, dans ta chambre, sous ta douche, tu peux entrer dans les lieux très saints. Le mur de séparation a été ôté. Tu t'appelles la justice de Dieu. Le Père de Jésus t'a adopté comme son fils, comme sa fille. Tu appartiens à cette famille-là.
Donc tu peux approcher le Père sans condition. Drapé dans le sang de Jésus, tu peux traverser. La seule condition, c'est par le sang de Jésus. Donc quand on arrive dans les lieux très saints, on adore Jésus pour la possibilité qu'il nous a donnée d'approcher avec assurance le trône de grâce sans être inquiété, car il a fait de nous les enfants de Dieu. Il a mis sur nous les sceaux du Saint-Esprit pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Il a répandu son sang. Il a détruit les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Alors, nous l'adorons. Nous disons qu'il est notre justice, notre juge. Vous savez, les juges du monde, quand tu prends un avocat, ton avocat doit payer la caution. Mais quand Jésus voulait défendre ton cas, il a lui-même payé. Il a payé avec son propre sang. Il est devenu notre caution. Job disait, quand je serai auprès de toi, toi-même sois ma portion. Parce que je n'ai pas assez d'argent pour me justifier, pour payer. Toi-même qui seras mon juge, sois aussi mon avocat. Paye toi-même. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors quand je suis dans les lieux très saints, je l'adore. Parce que non seulement il est mon juge, mais il est mon avocat. Il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Je suis saint, sanctifié par son sang, et je peux me tenir devant le Père sans être inquiété. Je suis devenu la sainteté même de Dieu, la justice de Dieu. Et Jésus est notre gloire. Il nous a glorifiés. Nous grandissons en stature et sagesse comme lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc dans les lieux très saints, c'est les lieux où ton cœur se fond. Tu répands ton âme. C'est comme David dans le psaume 27, verset 4, il dit, s'il y a quelque chose que je désire de tout mon cœur, c'est d'habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie pour contempler sa magnificence. Ça, c'était le secret du roi. Ici, le roi nous dévoile son secret, ce qu'il a gardé debout jusqu'à la fin. C'est parce qu'il désirait plus que toute autre chose de contempler la magnificence de Dieu. Il voulait plus que toute autre chose rester dans la maison de Dieu. Je vais lire et puis on va finir par là. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les lieux très saints. Nous sommes dans les lieux d'adoration. Nous sommes dans les lieux d'adoration, les lieux de contemplation. Les lieux où on ne parle pas beaucoup. On regarde Jésus, on le contemple et on l'adore. Dans les lieux très saints, il n'y a pas de bruit là-bas. On se tait et en silence, on soupire. On lui dit ce que nous savons de lui, ce que nous croyons qu'il est. On l'admire. Mon âme te bénit, roi glorieux. Mon âme te bénit, toi le Dieu saint, le Messie, le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore, toi qui n'as ni commencement et dont les jours ne s'épuiseront jamais. Jésus, tu n'as pas commencé un jour et tes jours ne finiront jamais. Le prophète Michée a dit que tu tires tes origines depuis les temps anciens. Tu es l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Mon âme t'adore. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es le lieu de rencontre de l'éternité des temps. Tu es le pont qui a été mis sur un océan ouvert. Pour l'orphelin, tu es le père. Pour la veuve, tu es l'époux. Pour l'homme abandonné, tu es le compagnon fidèle, l'ami qui ne trompe jamais, qui ne délaisse jamais. C'est toi le lit qui pousse dans la vallée. C'est toi la rose qui pousse dans le désert de Saron.
Jésus, nous t'adorons ce matin, toi l'incomparable, l'incommensurable, toi qui habites une lumière inaccessible. Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Tu es la vie a été manifestée. Tu es le chemin qui conduit au Père, et tu es la vérité qui nous parle du Père. Que toute la gloire te revienne. Toi, l'homme de bien, les prophètes puissants en acte et en parole, sois adoré, Seigneur. Alors entends mon cœur. Amen.